Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la sortie des tableaux. Alors, pour sortir des tableaux, je vais aller dans Tableau, je sélectionne Tableaux comptables et fiscaux, ici. J'ai un écran qui sort, là je peux spécifier les dates de début et de fin d'exercice. Alors, ils sont très importantes ces dates parce que si vous spécifiez 01-06-2013 jusqu'à 31-12-06, le logiciel va vous sortir le bilan du deuxième semestre. Donc, c'est un choix qui est significatif. Alors, je sélectionne ma période. Après avoir sélectionné la période, le logiciel va dans cet écran-là où vous pourrez commencer à sortir vos tableaux. N'oubliez pas que entre cet écran et l'écran précédent, le logiciel vous fera des remarques. Si l'ouverture qui existe dans l'exercice courant ne correspond pas au solde de la balance de l'exercice N-1, le logiciel va vous signaler cela. Même si vous avez oublié de solder votre compte 12, c'est-à-dire de virer le 12 vers le 11, le logiciel va le signaler. Donc ceci, c'est à titre de contrôle. Alors dans ce tableau-là, nous avons les tableaux SCF. Alors pour certains qui ont sélectionné l'arabe comme langue primaire, il sera à l'envers. Le tableau SCF pourra être du côté droit et les contrôles vont être du côté gauche. Je vais donc directement dans les tableaux SCF, les tableaux comptables. Bien sûr, ici, en Algérie, ces tableaux sont en nombre de 5. Le premier, c'est l'actif financier, donc ce sont les tableaux financiers. Alors ici, vous avez certains paramètres que vous pouvez sélectionner avant de sortir ces tableaux-là. Alors, vous les trouvez ici. Alors, dans ces paramètres-là, vous pouvez sélectionner le bilan en arabe, donc vous allez avoir les tableaux financiers en arabe, ou bien vous pouvez aussi sélectionner bilan de publication, c'est-à-dire le logiciel va supprimer toutes les lignes qui ne seront pas significatives, qui ont des zéros sur toute la ligne. Là, vous pourrez spécifier les dates qui vont être mentionnées dans le tableau. Attention, ce ne sont pas les dates du bilan parce que ceux-là, ils sont spécifiés à l'entrée. Mais ces dates-là vont être mentionnées sur le tableau. Donc, si vous voulez mentionner une date quelconque sur ce tableau-là, c'est là qu'il faut les choisir. Après avoir sélectionné ces informations, ces paramètres-là, vous revenez et vous pouvez alors demander votre tableau. Ici, si vous spécifiez, vous décochez Crystal Report, il vous sortir les mêmes tableaux, mais avec l'ancienne version. Là, je crois qu'il n'est pas question de supprimer Crystal Report. Bon, je demande mon actif financier. Je vais obtenir mon actif financier, voilà. Voilà. Et vous avez devant vous l'actif. Alors pour certains, l'exercice N-1 n'apparaît pas. Alors s'il n'apparaît pas, il suffit de l'importer une deuxième fois. Mais d'une façon générale, c'est bon. Alors vous pouvez à ce moment-là imprimer, vous pouvez exporter le tableau vers Word ou Excel ou PDF, voilà, tous les types de tableaux que vous pouvez avoir. Donc ici, vous avez ici en haut, vous pouvez sélectionner l'imprimante dans laquelle vous voulez imprimer. Surtout pour ceux qui ont un réseau, ils peuvent sélectionner une imprimante quelconque. Donc ils viennent dans l'imprimante et ils peuvent paramétrer l'imprimante de sortie qu'ils veulent. Ils peuvent sélectionner aussi le type de papier, voilà, dans les propriétés. Ils peuvent sélectionner s'ils veulent 2 pages, voilà, une seule page, voilà, etc. Donc tout se met ici, ce paramètre d'imprimante s'applique pour tous les tableaux, hein, donc je ne vais pas le répéter. Là, je vais faire annuler et je peux passer à l'impression. Ici, vous avez les balances à 2 chiffres, à 3 chiffres, à 4 chiffres, la super balance qui va vous ramener tout, c'est-à-dire c'est une balance dans laquelle vous avez le détail du compte, mais aussi des comptes supérieurs. Vous pouvez appeler à la calculette. Alors, si vous cliquez sur la calculette, il y a la calculette qui vient. L plus et L moins, H plus et H moins, c'est pour modifier la largeur ou la hauteur du bilan. Donc, H plus, c'est augmenter la hauteur et H moins, c'est pour la largeur. Vous pouvez diminuer la largeur ou augmenter la largeur.
Bon, donc je pense que ceci suffit, donc je sors. Je peux aussi demander le passif financier. Voilà. Vous avez ici votre passif financier. Donc, tout le descriptif pour l'actif est valable pour le passif. Je peux obtenir aussi le TCR financier. Bon, ici, bien sûr, comme vous le savez, il y a 2 TCR par fonction et par nature. Voilà, j'ai ici par nature. Pour le flux de trésorerie, là, le logiciel va vous sortir votre flux de trésorerie N et N-1. D'une façon générale, ce flux de trésorerie, pour vérifier qu'il est exact, vous devez avoir la variation de la trésorerie ici, doit être égale à la variation entre la période A, B et C. C'est-à-dire, cette valeur-là est obtenue en suivant les mouvements durant l'exercice, c'est-à-dire les sorties et moins les rentrées. Donc, vous allez avoir une variation. Et ici, le logiciel, il va au solde de la trésorerie au début de l'exercice, moins la trésorerie à la fin de l'exercice, et il obtient une variation. D'une façon générale, ils doivent être égaux. S'ils ne sont pas égaux, c'est qu'il y a un problème quelconque. Bon, ici, je termine. Alors, la variation des fonds propres, c'est un tableau un peu spécial, mais je suis sûr que vous pourrez l'analyser et il sort bien. Hein. Donc, ces valeurs-là sont bien, il suffit de vérifier. Bon, maintenant, quand vous avez terminé les tableaux financiers, vous pourrez avoir le détail des tableaux financiers. Le détail des tableaux financiers, ça s'obtient ici. Alors, quand je dis le détail de l'actif, ça veut dire que le logiciel vous donne le détail de cet actif-là. Chaque rubrique de cet actif-là, elle est détaillée ici. Donc, si je sors mon détail des actifs, voilà ce qui va en sortir. Vous allez bien voir ici que le 21, le détail de chaque investissement, le 28, la classe 3, si je dis les stocks, j'obtiens ma classe 3, hein. Donc vous avez c'est-à-dire que le solde général de la classe 3 qui est ici, là il est détaillé, il est composé du 32, mais aussi il est composé du 38. Donc en regardant ce tableau-là, vous êtes sûr si votre 38 est soldé ou non. Hein. La classe 4, il vous donne ça par détail. Donc ici il y a 2 pages dans cet actif détail. Vous avez le détail des 41, le détail des 44, les impôts. Même la classe 5, dans l'actif, en général, c'est toute la trésorerie, mais là, il vous donne tous les comptes bancaires que vous avez. Donc, chaque compte avec son solde, y compris la caisse. Alors, si vous aviez plusieurs caisses, vous allez avoir plusieurs lignes de caisse ici. C'est la même chose pour le détail du passif. Il vous donne le passif détaillé, c'est-à-dire la classe 1, la classe 4 s'il y en a, la classe le 44 s'il y en a, du 45, du 47, et même s'il y a un tableau, une trésorerie qui est passive, c'est-à-dire négative, elle va apparaître ici. Au fait, là j'ai un compte 47, il devrait être soldé hein, à la fin de l'exercice suivant le SCF algérien. Donc, je passe au détail du TCR. Là, vous allez avoir votre TCR, mais détaillé, c'est-à-dire tous les composants du TCR, vous allez les avoir, hein, tout le détail des chiffres d'affaires. Bien sûr, c'est suivant vos éclatements, hein, c'est l'éclatement des comptes que vous avez opéré. Mais là, vous avez vraiment tout votre détail. Le détail du flux trésorerie. Alors ici, le flux de trésorerie, il ne donne uniquement que l'exercice en cours, parce que l'exercice N-1 va être obtenu dans l'exercice N-1. Alors donc ici, c'est un détail, et si vous ne sortez pas le flux de trésorerie du SCF lui-même, vous n'allez pas avoir le détail. Mais si vous le sortez avant, alors dans ce moment-là, il va vous sortir votre détail du flux de trésorerie, c'est-à-dire la composante de chaque rubrique du flux de trésorerie. Et là, s'il y a un écart, il va vous l'inscrire ici. Donc, d'après ce que je vois ici, l'écart est néant. Donc ici, ce sont les tableaux financiers. On va arrêter ici.